Bonjour astronaute, j'ai besoin de toi pour une nouvelle aventure, j'espère que tu es prêt, c'est une mission très importante. Un astéroïde géant se dirige vers votre planète et nous devons le sauver. Nous devrons étudier les mouvements de rotation et de translation de la planète Terre pour vérifier s'il va impacter la Terre ou s'il passera par là, pouvez-vous m'aider? Bien sûr oui, combien de temps? Tu me manquais. Rotation de la planète Terre comme le reste des planètes du système solaire, elle effectue deux mouvements, la rotation et la translation. Ce mouvement que fait la Terre en tournant sur elle-même, ce mouvement s'appelle rotation. La Terre tourne sur un axe imaginaire qui passe par les pôles. Si vous regardez bien, cet axe est légèrement incliné, de près de 24 degrés. La planète Terre met 24 heures pour faire une révolution complète sur elle-même, ce qui équivaut à un jour. La rotation est responsable du jour et de la nuit, comme vous pouvez le voir dans la partie éclairée où brille le soleil, c'est le jour et du côté opposé. C'est la partie sombre, c'est la nuit. Comprenez-vous maintenant? Oui, le mouvement dans lequel la Terre tourne sur elle-même s'appelle rotation. Très bien, je vais maintenant vous expliquer le mouvement de traduction. La translation est le mouvement dans lequel la Terre tourne autour du Soleil. On parle de translation lorsqu'elle effectue cette révolution complète autour du Soleil. De la nuit. Printemps, été, automne et hiver, plus l'hémisphère est incliné vers le Soleil, les rayons du Soleil atteignent plus directement la surface de la Terre, il fait plus chaud et c'est pour cela que c'est l'été. Au contraire, l'autre hémisphère est moins incliné et reçoit. Les rayons du Soleil sont moins directs donc il fait plus froid et c'est l'hiver. Ici on voit que dans l'hémisphère nord c'est l'été et dans l'hémisphère sud c'est l'hiver. Dans 6 mois, ce sera le contraire. L'hémisphère sud reçoit plus directement les rayons du Soleil et c'est l'été et dans l'hémisphère nord c'est l'hiver. Car le mouvement de la Terre autour du Soleil n'est pas exactement de 365 jours mais de 365 jours et 6 heures. Nous avons des années bissextiles qui ont un jour plus 366 jours par an. Autrement dit, tous les 4 ans, il y a un jour de plus au mois de février, le 29. Wow, impressionnant donc avec ces calculs la planète Terre est perdue, l'astéroïde a frappé la Terre en 1 minute Moon. Mais vous avez compté sur le fait que cette année sera bissextile. Oups, j'espère que la Terre est libérée de l'impact de l'astéroïde, il passera très près mais sans la toucher. Bien. Et tout cela grâce à l'année bissextile. Bonjour astronaute. Aujourd'hui, nous allons apprendre les couches de la Terre. La Terre est composée de 4 couches différentes. Ces couches sont l'atmosphère, la biosphère, l'hydrosphère et la géosphère. L'atmosphère est la couche la plus externe qui entoure la Terre et composée de gaz qui protègent la planète de l'espace. Comme le rayonnement du Soleil ou les petits objets qui volent dans l'espace. Et c'est dans cette couche que nous trouvons l'oxygène. Un élément essentiel à la vie sur Terre. L'atmosphère est à son tour divisée en 5 couches différentes. La troposphère, la stratosphère, la mésosphère, la thermosphère et l'exosphère. Plus bas à la surface de la Terre, se trouvent 2 couches différentes, la biosphère et l'hydrosphère. La biosphère est la couche où se trouvent les êtres vivants, allant du fond des océans jusqu'à 10 km d'altitude. Dans cette couche, nous, les humains, vivons avec le reste des organismes vivants tels que les plantes, les animaux, les champignons ou les bactéries de la biosphère. Nous trouvons différents écosystèmes tels que les forêts, les jungles, les savanes, les déserts ou les tombes. L'hydrosphère est constituée de toute l'eau de la Terre. Cela comprend les eaux de surface, les eaux souterraines et l'eau de l'air et peut être trouvée sous ces 3 états, liquide, solide et gazeux. L'hydrosphère couvre les 3/4 de la planète Terre, malgré la grande quantité d'eau qu'elle contient, seulement 6% sont fraîches et propres à la consommation. C'est pourquoi il est important de profiter et de consommer l'eau de manière responsable.
La couche interne de la Terre est la géosphère et s'étend de la surface jusqu'au centre de la planète. Cette couche nous offre un terrain solide dans lequel vivre puisqu'elle est composée de roches, de minéraux, de sable et d'autres matériaux. La géosphère est divisée en 3 couches différentes, la croûte, le manteau et le noyau. Plus elle est profonde, plus sa température est élevée. Ce sont les couches de la Terre. Rendez-vous dans une autre vidéo. Salut mon ami. Comment vas-tu? Aujourd'hui, nous allons parler des couches de la Terre. Nous apprendrons la géosphère. La géosphère est la couche interne de la Terre et s'étend depuis la surface au centre de la planète. Cette couche nous fournit un terrain solide sur lequel vivre. La géosphère a une épaisseur d'environ 6370 km et est composée de roches minérales, de magma et de sable. Plus on se rapproche de son centre, plus la température, la densité et la pression sont élevées. La géosphère est constituée de 3 couches concentriques en mouvement constant. Croûte, manteau et noyau. La croûte est la couche la plus externe et la plus fine de la géosphère. Selon les zones, elle peut mesurer de 5 à 30 km. Il est constitué des continents et du fond des océans. Dans la géosphère, il y a des plaques tectoniques qui font partie à la fois de la croûte et du manteau. Nous connaissons cette zone sous le nom de lithosphère. Les plaques tectoniques sont en mouvement constant, modelant ainsi la croûte terrestre. Pour les tremblements de terre. La deuxième couche de la géosphère est connue sous le nom de manteau et représente près de 82% du volume de la Terre, atteignant 2900 km de profondeur. Dans le manteau, les températures sont très élevées entre 700 et 1300 degrés Celsius et c'est pourquoi les roches qui le forment sont en fusion. On appelle ces roches en fusion du magma. Il arrive parfois que le magma se faufile à travers les limites des plaques tectoniques pour atteindre la surface de la Terre. C'est ainsi que les volcans entrent en éruption. Le noyau est la couche la plus interne de la Terre et mesure environ 3500 km de profondeur. La partie intérieure est constituée de fer solide et la partie extérieure est liquide et constituée de fer fondu et de nickel. La température au cœur est très élevée, de 4400 à 6000 degrés Celsius. La différence de pression et de température du noyau externe forme des mouvements dans le métal en fusion, provoquant des courants électriques qui créent des champs magnétiques. Saviez-vous que grâce à ces champs magnétiques, nous pouvons utiliser des outils comme la boussole? Et ce sont les couches de la géosphère. C'est tout les amis. Avez-vous apprécié? Comme il pleut ce temps ici, mes amis, maintenant il est temps de rentrer à la maison. À demain. Je connais ce vaisseau. Bonjour astronaute. Bonjour, quelle frayeur tu m'as fait. Oui, désolé de vous avoir enlevé sans prévenir, mais c'est une urgence. Un autre astéroïde se dirige vers la Terre. Il ne s'agit pas de comprendre ce qui se passe avec les éclipses qui vont se produire cette semaine. Les éclipses sont superbes. Nous les découvrions. Parfois, le Soleil, la Terre et la Lune s'alignent, provoquant une éclipse. 2 types d'éclipses peuvent être observés depuis la Terre. L'éclipse solaire, comme ce que nous voyons ici, et l'éclipse lunaire. Ce serait comme ça. Je vous explique calmement. Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil, bloquant ainsi une partie de la lumière du Soleil, voire la cachant entièrement. Cela signifie que pendant la journée, la Lune se déplace devant le Soleil, l'obscurisant. C'est pourquoi, depuis la Terre, nous voyons quelque chose qui ressemble à un anneau de lumière. Il est très important que vous sachiez que pour voir une éclipse solaire, il est nécessaire de se protéger les yeux avec des lunettes spéciales. Lors d'une éclipse lunaire, la Terre est placée dans le Soleil et la Lune, empêchant ainsi les rayons du Soleil d'atteindre la Lune. Les éclipses lunaires génèrent une ombre qui obscurit la Lune, le faisant paraître de couleur rouge. Ce phénomène est connu
sous le nom de lune de sang. Et nous avons terminé parce que c'est très intéressant. C'est incroyable. Voyons dit maintenant. Les éclipses se produisent lorsque la Terre, le Soleil et la Lune s'alignent. Depuis la Terre que nous pouvons observer deux types d'éclipses. Les éclipses solaires se produisent lorsque la Lune est placée entre le Soleil et la Terre, créant une ombre qui recouvre la surface de la Terre. La Terre est placée entre le Soleil et la Lune, créant une ombre qui recouvre la surface lunaire et donnant à la Lune une apparence rougeâtre. Maintenant, vous pouvez sûrement les expliquer à vos amis. Au revoir, mes amis. Aujourd'hui, nous allons parler des planètes gazeuses. Les planètes gazeuses sont un type de planète caractérisé par une composition dominée par des gaz légers, tels que l'hydrogène et l'hélium, sans surface solide définie, contrairement aux planètes rocheuses, dont la composition est dominée par des matériaux solides. Parmi les caractéristiques des planètes gazeuses, on peut dire qu'elles n'ont pas de surface solide définie et qu'elles ont plutôt des atmosphères denses qui deviennent progressivement plus denses vers le noyau de la planète. Dans notre système solaire, appartiennent à cette catégorie les géantes gazeuses, qui sont les plus éloignées du Soleil. Ces planètes sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Apprenons en plus sur elles. Nous comparons leur taille. Ces planètes sont si grandes que la Terre ressemble à une boule à côté d'une montgolfière. Regardons leur diamètre. Jupiter, 142 900 km. Saturne, 120 500 km. Uranus, 51 100 km. Neptune, 49 500 km. Toutes ces planètes sont énormes, surtout Jupiter puis Saturne. Jupiter. Nous sommes déjà sur Jupiter, la planète géante. C'est la première planète gazeuse du système solaire. Nous ne pouvons pas atterrir dessus. Non, il y a une surface solide car il est composé de gaz et de liquide. Un noyau interne solide et aussi grand que la Terre. Jupiter est énorme. La vie n'est pas possible sur Jupiter, mais il pourrait y avoir de la vie sur l'une de ses lunes, appelée Europe, et dotée d'un océan géant. Jupiter est la planète qui effectue le mouvement de rotation le plus rapide. C'est pourquoi une journée sur Jupiter ne dure que 10 heures terrestres. L'atmosphère de Jupiter comporte trois couches de nuages qui forment les couleurs que nous voyons. Avez-vous cette grosse tache rouge? C'est une tempête géante. Saviez-vous qu'il y a eu cette exploration aérienne de Jupiter? Jupiter compte plus de 60 lunes, dont les plus célèbres sont Europe, Ganymède et Callisto. Il y en a tellement qu'on peut le considérer comme un mini-système solaire. Je pense que nous avons fini le système solaire. Saturne. Nous sommes déjà sur Saturne, la planète des anneaux. Ces anneaux formés de roches et d'astéroïdes sont très célèbres car ils sont les seuls visibles depuis la Terre avec un télescope. Nous ne pouvons pas atterrir dessus car il n'a pas de surface solide. Il est composé de gaz et de liquide. Regardez comme c'est joli. La vie n'est pas possible sur Saturne car la température est très basse. Il peut atteindre 180 degrés en-dessus de zéro. L'atmosphère de Saturne contient de l'hélium, un gaz utilisé pour l'imagerie par résonance magnétique et les vaisseaux spatiaux. C'est la deuxième plus grande planète après Jupiter. Les vents de Saturne sont très rapides, atteignant 300 km par heure et formant un hexagone au pôle Nord. Savez-vous que la première personne à voir les anneaux de Saturne fut Galileo Galilei en 1610?
1610, la gravité sur Saturne est moindre que sur Terre. Le système solaire. Uranus. Nous sommes déjà sur Uranus, la géante de glace. Nous ne pouvons pas atterrir car elle n'a pas de surface solide. Elle est composée de gaz et de liquide. Elle n'est maintenant pas très loin du Soleil. Il n'a été visité que par le vaisseau spatial, son pilote appelé Voyager 2. Nous avons déjà atteint Uranus. Aucun vie n'a été trouvé sur Uranus. C'est une planète très froide qui ne réunit pas les conditions nécessaires. Bien qu'Uranus soit beaucoup plus grande que la Terre, la gravité est très similaire à la nôtre, car il est moins dense. Vous savez que Uranus effectue le mouvement de rotation verticalement. Les autres planètes le font horizontalement. Uranus possède également des anneaux, bien qu'ils soient assez difficiles à voir. Dans l'atmosphère d'Uranus, il y a du méthane qui peut être utilisé comme carburant. C'est ce gaz qui lui donne sa couleur bleue caractéristique. Le système solaire. Neptune. Neptune est la planète la plus éloignée du Soleil. Déjà, nous sommes à Neptune, la géante gelée. Sa température avoisine les 280 degrés au-dessus de zéro. Il a été visité une fois par le vaisseau spatial, son pilote Voyager 2, à 2 reprises lors d'une étude aérienne. Nous arrivons sur la dernière planète, Neptune. Les basses températures rendent la vie impossible sur cette planète. La gravité de Neptune est très similaire à celle de la Terre. C'est une planète grande mais peu dense car composée de gaz et de liquide. Dans l'atmosphère de Neptune se trouve de l'hydrogène, de l'hélium et du méthane qui peuvent être utilisés comme carburant. Ce gaz donne à son atmosphère sa couleur bleue. Étant la planète la plus éloignée du Soleil, il a une longue distance à parcourir autour du Soleil. Il faut 164 années terrestres pour faire une tournée complète. C'est une très longue année. Le nom fait référence au dieu romain des océans car il s'agit d'une planète de couleur bleue. Nous avons déjà terminé. Ce fut un plaisir d'avoir partagé ce voyage avec vous. À bientôt les amis. Ça y est, vous avez désormais accompli votre mission de revenir sur Terre pour expliquer votre découverte sur le système solaire. ¿Te ha gustado el video? Tenemos mucho más. Suscríbete al canal Cultura de todo el mundo, haciendo clic en la foto. Bonjour les amis. Aujourd'hui nous allons parler des planètes telluriques. Les planètes telluriques sont principalement constituées de silicates. Et sont celles les plus proches du Soleil, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. On les appelle également planètes telluriques ou planètes rocheuses. Mercure. Nous sommes déjà sur Mercure.
Le système solaire. La Terre, nous sommes déjà sur Terre, une planète pleine de vie. C'est pourquoi il est si important de prendre soin et de protéger l'environnement. Je vais vous raconter quelques faits intéressants sur cette planète. Comme le reste des planètes, la Terre tourne autour du Soleil et met 365 jours pour faire une tour pour ce mouvement. C'est ce qu'on appelle le mouvement de la Terre. Grâce au mouvement de la Terre, nous avons différentes saisons de l'année et de jours. Et les nuits ont des durées différentes. En même temps, la Terre tourne sur elle-même et met 24 heures pour faire un mouvement. Tourne complète. Ce mouvement est appelé rotation. La rotation de la Terre qui est responsable de la succession des jours et des nuits et les changements de température. Vous savez qu'il y a de nombreuses années, les gens pensaient que la Terre était plate, comme une pizza. Vous pouvez maintenant voir que la Terre a la forme d'une sphère. Environ 70% de la surface terrestre est recouverte d'eau. Super, il y a des choses que nous avons apprises. Nous continuons votre voyage. Nous sommes déjà sur Mars. Nous appelons ainsi la planète rouge à cause de sa couleur, mais le nom Mars vient du dieu de la guerre dans la mythologie romaine. Mars est semblable à la Terre. Elle a des saisons, des volcans et des montagnes, mais elle est plus petite, il n'a pas d'eau. Il y a de nombreuses tempêtes de vent et de poussière. Dans le passé, il y avait de l'eau dans la profondeur de Mars, mais il n'a pas été confirmé s'il y avait de la vie dessus. Même si certaines photographies de la NASA montrent la présence possible de vie. Quelques faits intéressants à ce sujet en raison de la forte activité volcanique sur Mars. Le minéral trédimite se forme. L'un de ces volcans est le mont Olympe, le plus grand du système solaire. Il est 3 fois plus haut que l'Everest. Mars a 2 lunes qui gravitent autour d'elle, Phobos et Deimos. Phobos s'approche lentement et finira par entrer en collision avec Mars. Savez-vous que la première personne à voir Mars avec un télescope fut Galilée en 1610? Le système solaire.
Le système solaire. La Terre, nous sommes déjà sur Terre, une planète pleine de vie. C'est pourquoi il est si important de prendre soin et de protéger l'environnement. Je vais vous raconter quelques faits intéressants sur cette planète. Comme le reste des planètes, la Terre tourne autour du Soleil et met 365 jours pour faire une tour pour ce mouvement. C'est ce qu'on appelle le mouvement de la Terre. Grâce au mouvement de la Terre, nous avons différentes saisons de l'année et de jours. Et les nuits ont des durées différentes. En même temps, la Terre tourne sur elle-même et met 24 heures pour faire un mouvement. Tourne complète. Ce mouvement est appelé rotation. La rotation de la Terre qui est responsable de la succession des jours et des nuits et les changements de température. Vous savez qu'il y a de nombreuses années, les gens pensaient que la Terre était plate, comme une pizza. Vous pouvez maintenant voir que la Terre a la forme d'une sphère. Environ 70% de la surface terrestre est recouverte d'eau. Super, il y a des choses que nous avons apprises. Nous continuons votre voyage. Nous allons sur la Lune. Le système solaire. La Lune. Nous sommes déjà sur la Lune, le seul satellite naturel qui possède la planète Terre. Nous voyons toujours le même côté de la Lune, car elle met le même temps pour tourner sur elle-même que pour orbiter autour de la Terre. Sur la Lune, il existe de nombreux cratères formés par la pluie de météorites qui entrent en collision avec la surface. La Lune, jusqu'à présent, aucune vie n'a encore été trouvée. Mais nous savons que la force de gravité exercée pour la Lune permet la vie sur Terre. Il est responsable des marées et s'il avait le niveau de la mer, il élèverait les côtes. Sur la Lune, nous pouvons trouver plusieurs minéraux, par exemple l'ilménite, à partir desquels l'oxygène peut être obtenu. La Lune est le seul endroit en dehors de la Terre où les humains ont été. Le premier homme à avoir mis le pied sur la Souse, l'astronaute, en 1969 sur la mission Apollo 11. La distance entre la Lune et la Terre est de 384 400 km. Même s'il semble qu'elle est proche, vous savez que toutes les planètes pourraient s'insérer dans une ligne entre les deux. Chaque année, la Lune s'éloigne un peu plus de la Terre. La gravité sur la Lune est moindre que sur Terre. À cause de cette différence de gravité sur la Lune, il faudrait marcher par petits sauts. Le système solaire. Nous sommes déjà sur Mars. Nous appelons ainsi la planète rouge à cause de sa couleur, mais le nom Mars vient du dieu de la guerre dans la mythologie romaine. Mars est semblable à la Terre. Elle a des saisons, des volcans et des montagnes, mais elle est plus petite, il n'a pas d'eau. Il y a de nombreuses tempêtes de vent et de poussière. Dans le passé, il y avait de l'eau dans la profondeur de Mars, mais il n'a pas été confirmé s'il y avait de la vie dessus. Même si certaines photographies de la NASA montrent la présence possible de vie. Quelques faits intéressants à ce sujet en raison de la forte activité volcanique sur Mars. Le minéral tridymite se forme. L'un de ces volcans est le mont Olympe, le plus grand du système solaire. Il est 3 fois plus haut que l'Everest. Mars a 2 lunes qui gravitent autour d'elle, Phobos et Deimos. Phobos s'approche lentement et finira par entrer en collision avec Mars. Savez-vous que la première personne à voir Mars avec un télescope fut Galilée en 1610? Le système solaire. Jupiter. Nous sommes déjà sur Jupiter. La planète géante, c'est la première planète gazeuse du système solaire. Nous ne pouvons pas atterrir dessus. Non, il y a une surface solide car il est composé de gaz et de liquide. Un noyau interne solide est aussi grand que la Terre. Jupiter est énorme. La vie n'est pas possible sur Jupiter, mais il pourrait y avoir de la vie sur l'un de ses lunes, appelée Europe, et dotée d'un océan géant. Jupiter est la planète qui effectue le mouvement de rotation le plus rapide. C'est pourquoi une journée sur Jupiter ne dure que 10 heures terrestres. L'atmosphère de Jupiter comporte trois couches de nuages qui forment les couleurs que nous voyons. Avez-vous cette grosse tache rouge? C'est une tempête géante.
Saviez-vous qu'il y a eu 7 explorations aériennes de Jupiter? Jupiter compte plus de 60 lunes, dont les plus célèbres sont Europe, Ganymède et Callisto. Il y en a tellement qu'on peut le considérer comme un mini-système solaire. Je pense que nous avons fini le système solaire. Saturne. Nous sommes déjà sur Saturne, la planète des anneaux. Ces anneaux formés de roches et d'astéroïdes sont très célèbres car ils sont les seuls visibles depuis la Terre avec un télescope. Nous ne pouvons pas atterrir dessus car il n'a pas de surface solide. Il est composé de gaz et de liquide. Regardez comme c'est joli. La vie n'est pas possible sur Saturne car la température est très basse. Il peut atteindre 180 degrés en dessus de zéro. L'atmosphère de Saturne contient de l'hélium, un gaz utilisé pour l'imagerie par résonance magnétique et les vaisseaux spatiaux. C'est la deuxième plus grande planète après Jupiter. Les vents de Saturne sont très rapides, atteignant 300 km/h. Ils forment un hexagone au pôle Nord. Savez-vous que la première personne à voir les anneaux de Saturne fut Galileo Galilei en 1610? La gravité sur Saturne est moindre que sur Terre. Le système solaire. Uranus. Nous sommes déjà sur Uranus, la géante de glace. Nous ne pouvons pas atterrir car elle n'a pas de surface solide. Elle est composée de gaz et de liquide. Elle n'est maintenant pas très loin du Soleil. Il n'a été visité que par le vaisseau spatial, son pilote appelé Voyager 2. Nous avons déjà atteint Uranus. Aucun vie n'a été trouvé sur Uranus. C'est une planète très froide qui ne réunit pas les conditions nécessaires. Bien qu'Uranus soit beaucoup plus grande que la Terre, la gravité est très similaire à la nôtre car il est moins dense. Vous savez que Uranus effectue le mouvement de rotation verticalement. Les autres planètes le font horizontalement. Uranus possède également des anneaux, bien qu'ils soient assez difficiles à voir. Dans l'atmosphère d'Uranus, il y a du méthane qui peut être utilisé comme carburant. C'est ce gaz qui lui donne sa couleur bleue caractéristique. Le système solaire. Neptune. Neptune est la planète la plus éloignée du Soleil. Déjà, nous sommes à Neptune, la géante gelée. Sa température avoisine les 280 degrés en-dessous de zéro. Il a été visité une fois par le vaisseau spatial, son pilote Voyager 2, à 2 reprises lors d'une étude aérienne. Nous arrivons sur la dernière planète, Neptune. Les basses températures rendent la vie impossible sur cette planète. La gravité de Neptune est très similaire à celle de la Terre. C'est une planète grande mais peu dense car composée de gaz et de liquide. Dans l'atmosphère de Neptune se trouve de l'hydrogène, de l'hélium et du méthane qui peuvent être utilisés comme carburant. Ce gaz donne à son atmosphère sa couleur bleue. Étant la planète la plus éloignée du Soleil, il a une longue distance à parcourir autour du Soleil. Il faut 164 années terrestres pour faire une tournée complète. C'est une très longue année. Le nom fait référence au dieu romain des océans car il s'agit d'une planète de couleur bleue. Nous avons déjà terminé. Ce fut un plaisir d'avoir partagé ce voyage avec vous. À bientôt les amis. Ça y est, vous avez désormais accompli votre mission de revenir sur Terre pour expliquer votre découverte sur le système solaire. ¿Te ha gustado el video? Tenemos mucho más. Suscríbete al canal Cultura de Todo el Mundo, haciendo clic en la foto.